Alors, bonsoir, chers citoyens, chers élus. Nous avons encore une rencontre, séance régulière aujourd'hui sur Zoom. C'est malheureux, on ne peut pas, avec le COVID et tout, mais il reste que quand même, on a pris des questions, on a eu des points qui nous ont été référés par les citoyens et puis on en tient compte, on va voir un petit peu plus loin. Alors, sans plus tarder, on va y aller avec l'ouverture de la session. Alors, considérant qu'en raison des mesures exceptionnelles dont l'application est temporaire jusqu'à la levée de l'état d'urgence sanitaire dû à la COVID, il est nécessaire de refuser le public lors des présences de séances du Conseil ce 9 novembre 2020, et ce en raison de l'insuffisance de l'espace des locaux dans la municipalité. En conséquence, le quorum ayant été constaté, je propose l'ouverture de la séance du Conseil. Si vous me permettez, Mme Hudon, il va juste indiquer que Mme Pigeon ne peut pas être ici ce soir, et puis elle a bien motivé son absence. Alors, qui appuie la résolution? J'appuie. Patrick? M. Patrick Cyr. OK. Alors, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose de reporter le point 10.3 à plus tard de l'ordre du jour de la présente séance. Appuyé par? J'appuie. Gaëtan Castillo. OK. Au point 3. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la dernière séance du 13 octobre 2020. Appuyé par Michel Hudon. Au point 4.1, Mme Hudon. C'est moi. Alors, c'est l'acceptation des comptes payables et payés et dépôt des autorisations de dépenses. Alors, ce mois-ci, notre total de dépenses est à 474 366 et 41 sous. Alors, dans la liste des comptes de fournisseurs au 9 novembre, on est à 312 044 et 54 sous. On a aussi, et puis toute cette liste-là, elle va être sur notre site Internet. Ce sont toutes les factures, les frais. Et si vous avez des questions, vous pourrez vous adresser à la municipalité, à M. Hugues Jacob, qui pourra répondre à vos questions. On a la liste, la remise provinciale pour la période du 1er au 31 octobre 2020, qui est de 35 946 et 54 sous. On a la remise fédérale pour la période du 1er au 31 octobre, qui est de 14 593 et 77 sous. On a la remise du RRFS au 31 octobre, qui est de 22 519 et 61 sous. On a la remise du RREM au 31 octobre 2020, qui est de 956 et 94 sous. On a aussi les dépôts salariales, des numéros 42 à 45, du 5 octobre au 1er novembre 2020, qui est équivalent à 75 421 et 50 sous. Et on a accédé, c'est comme des paiements automatiques, l'électricité, exemple, de 12 883 et 51 sous pour un grand total de 474 366 et 41 sous. Monsieur Jacob, on n'a pas parlé tantôt, mais est-ce qu'on avait des montants qu'on lui devait, ce mois-ci Oui. aussi? Effectivement, on lui doit le dernier paiement, mais sa comptabilité n'était pas prête. On va effectuer le dernier paiement dans la séance de décembre. Ah, OK, c'est beau. Fait que ça a été discuté d'abord. Un des gros montants qu'on a payé, c'est entre autres le dernier versement de la SQ, qu'on appelle, qui est de 134 490. Ça, c'est le gros montant principal de notre facture à payer ces mois-ci. OK, d'accord. C'est bien. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie. Richard Beaulieu. Au point 4.2. Oui, bonjour. Versement de dons aux organismes à but non lucratif pour l'année 2001,
considérant que la municipalité souhaite soutenir et encourager les organismes locaux à but non lucratif, en conséquence, je propose de procéder au versement de dons aux organismes à but non lucratif suivants pour l'année 2001, comme suit, soit les Cœurs Joyeux, 400 $, Habillant un enfant, 250 $, OB 100 $. C'est l'organisme des bassins versants. Ah, l'organisme des bassins versants, parfait. Merci, Annie. La Fondation Paliaco, 200 $ et le finissant des secondaires, dont on ignore encore le nombre de finissants. Donc, on vous laissera savoir en temps et lieu quelle somme va être leur versée. Voilà. On leur verse généralement, si vous voulez, c'est 100 $ à chacun des finissants du secondaire 5, dépendant du nombre qu'il y en a, mais c'est 100 $ chacun qu'on leur remet. OK. Alors, on y va avec l'appui, c'est? J'appuie. Annie Rémillard. On va aller maintenant au 4.3. C'est la nomination d'une firme de vérificateur externe pour l'exercice financier 2020. Donc, je propose de mandater la société de comptables professionnels agréée Amia Gelina pour la vérification comptable de la municipalité de la Conception de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 et ce au coût de 12 200 $ plus les taxes applicables. En fait, excusez-moi, il y a une coquille, là, c'est 2021. Hein? Ah, pour 2021. Ouais, c'est à venir. pour Oui, c'est ça, de maintenant à 2021. Oui. OK, c'est beau. Alors, c'est appuyé par J'appuie. Michel Hudon. OK. 4.4. C'est le dépôt des états comparatifs pour l'année 2020. Monsieur Hugues. Je vais regarder ça avec M. Alors, conformément. Oui, donc, conformément à l'article 176.4 du Code municipal, je dépose les états comparatifs pour l'année 2020. Monsieur le maire, je ne sais pas si vous voulez les commenter. En fait, il y a en réalité, deux points là-dedans. C'est les résultats du 30 septembre 2020 versus les résultats du 30 septembre 2019, les comparatifs. Alors, dans les comparatifs, il y a eu quand même une hausse des valeurs imposables de 14,8 millions de plus. Alors, on sait qu'on connaît des développements extraordinaires à la Conception. Donc, c'est beaucoup. On fait l'envie de beaucoup de municipalités. On a des développeurs très agressifs. Puis aussi, on a beaucoup de gens qui achètent et puis qui rénovent, jettent des résidences à terre et puis recommencent ou encore rénovent avec des gros montants. Alors, 14,8 millions, c'est quand même passablement. Ça, c'est au 30 septembre 2020. Ensuite de ça, il y a eu une forte... il y a eu beaucoup de revenus de mutation. Alors, beaucoup de ventes. Et puis, les ventes ont fait quand même que on est allé chercher énormément, si vous voulez, de revenus de mutation. On parle ici qu'en 2019, exemple, au 30 septembre, on avait 174 500, comparativement à 297 954, pour vous donner le chiffre précis, au 30 septembre 2020. Alors, c'est quand même de 174 500 à 297 950. Alors, c'est beaucoup de différence. Par la suite, dans les charges, les dépenses, bien, en fait, les hausses sont de 3 % environ sur à peu près tout ce qu'on a acheté et tout. L'indexation nous a coûté en grande partie ou en moyenne 3 %. Il y a eu des réparations majeures au niveau de la niveleuse quand on parle de transport. La niveleuse nous a coûté quand même énormément cher, mais elle vieillit, puis aussi, il faut regarder, puis éventuellement la remplacer. L'hygiène du milieu a coûté quand même pas mal de sous aussi. On a changé à l'usine d'eau potable. On a changé les réservoirs, si vous voulez, de charbon. Et puis, au niveau de loisiriculture, là, il y a eu une diminution parce qu'il y a eu quand même moins de loisirs avec le COVID. Donc, ça fait que il y a des bonnes différences quand même au niveau au 30 septembre. Si on regarde maintenant dans l'ensemble, où est-ce que ça va nous mener, on projette les chiffres, si vous voulez, au 31 décembre, vis-à-vis 31 décembre et le budget comme tel. Alors, dans ce point-là, on a
un revenu additionnel de 73 000 qu'on va recevoir en décembre pour le COVID. Le gouvernement du Québec offre, si vous voulez, aux municipalités des compensations parce que ça nous a coûté quand même plus cher dans plusieurs points pour le COVID. Donc, tout ce qui regarde l'entretien, si vous voulez, et tout, puis du personnel additionnel pour le peu de monde qu'on avait quand même au niveau du camp de jour. C'est toutes des choses qu'on a considérées. Ensuite de ça, il y a eu aussi l'hausse, comme on a parlé tantôt, ça se reflète évidemment jusqu'au 31 décembre, c'est la hausse de revenu majeur de mutation. Il y a aussi la rue principale qui a quand même des chiffres qui sont, on parle de 898 000, là, ou c'était 862 000, M. Jacob? Oui, 862 000. 862 000. 862 000, c'est ça. Donc, 898 000, c'est un total, si vous voulez, de montant dépensé pour la rue principale, mais avec d'autres fonds aussi. Mais la subvention de la rue principale, de 862 000, si vous voulez, quand même. Donc, ça nous permet, évidemment, de boucler le budget avec aussi un peu d'argent qu'on va prendre du côté des loisirs à ce moment-là, qui sont des fonds de parc et des revenus de ça. Et puis aussi le fonds de redevance de sablière. Donc, la rue principale comme telle ne coûtera pas un sou de taxe aux citoyens. Alors, c'était planifié, si vous voulez, comme ça. Et puis, je vais vous dire, je vois que les gens vont être très contents de ne pas voir, parce que quelques-uns nous demandaient, ça va coûter cher tantôt, les taxes. Non, ça ne coûtera rien de plus, parce qu'on a tous les argents, si vous voulez, on a pu faire, si vous voulez, ce contrat-là, avec les sommes d'argent qu'on recevait de l'autre côté, avec les subventions, mais il faut le demander. On a travaillé fort pour les avoir. Il y a aussi, au niveau des dépenses, il y a des coûts supplémentaires qu'on a eu justement à l'eau potable, ce qu'on parlait tantôt, que je me répète, mais il reste que c'est pour l'année complète. Il y a eu des bacs supplémentaires au niveau des matières résiduelles également qu'on a achetés. Puis tout ça, ça nous permet on se dirige vers un revenu, si vous voulez, ou un surplus anticipé de 141 000 $, qui est tout à fait logique et normal. Il ne faut pas faire de déficit. Donc, une municipalité avec 141 000 sur un budget de 4,5 millions, c'est quand même très raisonnable, si vous voulez, d'en arriver là. Alors, on se dirige vers ça. Donc, ne soyez pas inquiets. C'est très bien géré et puis ça va super bien avec un 141 000 qu'on se dirige de surplus pour l'année 2020. Good. Des questions pour les élus? Ça va? Ça va? OK. Donc, 4.5, c'est le dépôt des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Conformément à l'article 358 de la loi sur les élections, je certifie avoir reçu de chacun des membres du Conseil municipal la déclaration des intérêts pécuniaires. C'est seulement un dépôt, M. le maire. C'est ça. Si vous permettez, tout simplement, pour expliquer aux citoyens qui nous écoutent, c'est qu'au point 4.4 et 4.5, c'est des dépôts. Alors, on n'a pas besoin de proposer ni d'appui dans ces cas-là. Alors, c'est tout simplement des dépôts. On va aller maintenant au 4.6. Donc, c'est la transmission de la programmation de travaux dans le cadre du programme LATEC 2019-2023. Donc, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide, je propose que la municipalité de la Conception s'engage à respecter les modalités et que la municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques qui reflètent les prévisions des... Annie, rapproche-toi de ton micro. Rapproche-toi de ton micro, Annie, parce qu'on t'entend très mal. Ah, puis je viens de finir. Juste peut-être faire un petit sommaire de ce que tu viens de dire, là, parce qu'on ne t'a quasiment pas entendu. Oui, bien dans le fond, c'est juste expliquer que la TEC, c'est un programme sur 5 ans, donc 2019-2023, puis qu'on s'engage à suivre le guide puis la réglementation, qu'on approuve le contenu puis qu'on l'autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la programmation de travaux version numéro 3.
Donc, la municipalité atteste par la présente la résolution que la programmation de travaux numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Ça, c'est pas mal plus clair. Alors, merci, Mme Rémillard. Elle s'est appuyée par Appui. Gaétan, je crois. Gaétan? Ouais. OK. Puis, pour faire suite, le 4.7, dans le fond, c'est l'autorisation d'un emprunt temporaire dans le cadre du programme LATEC pour un montant total de 862 000 et autorisation au maire ou son remplaçant ou le directeur général à signer le contrat d'emprunt temporaire. Donc, considérant que la municipalité doit procéder à un emprunt temporaire dans le cadre du programme de LATEC 2019-2023 et concernant les travaux de réfection des rues principales et des Violettes, en conséquence, je propose d'autoriser un emprunt temporaire dans le cadre du programme de LATEC 2019-2023 ainsi que dans le cadre des travaux de réfection des rues principales et des Violettes pour un montant total de 862 000 et d'autoriser le maire ou son remplaçant ou le directeur général à signer le contrat d'emprunt temporaire. C'est bien. Si je vous demandais, vous en poser une petite vite, là, en fait, parce que j'ai dit tantôt qu'on n'avait pas d'emprunt et puis qu'on avait les argents pour payer ça, puis là, on emprunte. Pouvez-vous expliquer ça? Est-ce que tu veux que je le résume, Maurice? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi qu'on emprunte ces sommes d'argent-là? Tantôt, je n'en ai pas, on avait les sommes d'argent. Alors, où on prend cet argent-là? C'est que c'est un gros projet qui vaut à peu près à 1 million de dollars. Puis, dans le fond, pour avoir la subvention gouvernementale de LATEC, ça vient par tranche. Donc, dans le fond, on utilise des sous dans différents comptes, comme par exemple le compte parc ou voirie et de LATEC pour pouvoir réaliser les travaux. C'est en plein ça que je voulais vous entendre dire, c'est que justement, c'est que le gouvernement du Québec paye par tranche. Il ne paye pas tout d'un coup sec. Alors, il faut emprunter, mais ces argents-là sont payés par, si vous voulez, le gouvernement, parce que c'est réparti sur 3 ou 4 ans, là, dépendant des sommes d'argent. Alors, c'est appuyé par? Appui. Gaétan. 6.1. Comme vous savez, à toutes les années, on a besoin de bois poussière pour nos chemins de terre. Donc, c'est le mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2021. Considérant que la municipalité de la Conception a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé, produit utilisé comme abat poussière pour l'année 2021. Considérant que la proposition de l'Union des municipalités du Québec est renouvelée annuellement sur une base volontaire, considérant que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide et ou le chlorure de solution liquide dans les quantités nécessaires pour ces activités. En conséquence, je propose que la municipalité de Conception confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer sur une base annuelle, en son nom et celui d'autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière nécessaires aux activités de la municipalité pour l'année 2021. Que pour permettre à l'Union des municipalités du Québec de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'Union des municipalités du Québec les types et les quantités de produits dont elle aurait besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'Union des municipalités du Québec en leur retournant le document à la date fixée. Et finalement, qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. J'appuie. Okay. M. Cyr appuie. C'est bien. Alors, on va aller au point 7, sécurité publique. Il n'y en a pas. Au point 8, travaux publics. Travaux publics.
octroi d'un contrat pour un patrouilleur en période hivernale au service des travaux publics. Considérant que la convention collective prescrit un projet pilote pour le service de patrouille en période hivernale, considérant les entrevues tenues par le comité de sélection et suite à leurs recommandations à cet effet, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat à un patrouilleur en période hivernale au service des travaux publics à M. Luc Terrien, et ce, au tarif par le contrat, et d'en autoriser la signature par le directeur des services techniques. C'est appuyé par J'appuie. Michel Hudon, mais M. Richard, revenez donc au 8.1, on l'a passé. Oui. S'il vous plaît. On a passé 8.1? Oui. On a passé tout droit. Ah, ben oui, excusez. C'est pas grave. OK, 8.1, c'est la ratification d'embauche d'un chauffeur journalier régulier saisonnier au service des travaux publics. Considérant les entrevues tenues par le comité de sélection et suite à leurs recommandations à cet effet, en conséquence, je propose de ratifier l'embauche de M. Christian Gauthier à titre de chauffeur journalier régulier saisonnier au service des travaux publics et que sa rémunération soit à l'échelle A, basée selon la convention collective en vigueur. Très bien. Qui appuie? J'appuie. Gaëtan? Oui. Gaëtan Castillo. Alors, on va aller au 8.3 maintenant. 8.3, octroi des contrats relatifs à l'entretien de la patinoire pour l'hiver 2020-2021, considérant le besoin relativement à l'entretien de la patinoire durant la période des fêtes, les fins de semaine de l'hiver de 2020-2021. En conséquence, je propose, et résolu à l'unanimité des membres présents, d'octroyer le contrat de l'entretien de la patinoire durant la période hivernale à M. Nicolas Papineau, et ce, au tarif établi par le contrat et d'autoriser la signature du dit contrat par le directeur des services techniques. J'appuie. M. Beaulieu appuie. 8.4. Donc, c'est un stagiaire au service des travaux publics, considérant l'intérêt de l'étudiant d'apprendre les rouages des travaux publics au municipal par l'exécution des travaux d'hiver, considérant les recommandations favorables du directeur des services techniques et du contremaître. En conséquence, je propose d'accueillir M. Thomas Chataignière à titre de stagiaire aux travaux publics pour une durée de 300 heures. J'appuie. C'est excellent, c'est appuyé par M. Beaulieu. On va maintenant au point 10.1. Alors, il s'agit ici d'une demande de dérogation mineure sur numéro 2020-00016 sur la rue des Capucines. Alors, considérant la demande qui vise à permettre la construction de 2 habitations multifamiliales de 6 logements, considérant la demande présente des points de non-conformité à la réglementation municipale, considérant que le CCU n'est pas favorable et ne recommande pas la dite demande de dérogation mineure, considérant aussi l'opposition de nombreux citoyens face à la dite demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose de refuser la demande telle que présentée. Madame Hudon, appuyé de J'appuie. Gaëtan. On y est au 10.2, puis je vais donner des explications par la suite. Oui, bien, 10.2, c'est exactement la même chose, mais c'est sur la rue des Lys du centre-ville. Alors, cette demande de dérogation-là a été aussi refusée par le comité et aussi parce que de nombreux citoyens se sont opposés à cette demande-là. J'appuie. Marie Millard qui appuie. OK. Juste pour donner quand même pour les citoyens qui écoutent, je vais vous dire, c'est que lorsqu'il y a, par exemple, une demande comme ça d'une construction ou quoi que ce soit, une dérogation mineure, c'est que les gens ont le droit de demander une dérogation mineure, ils payent pour en avoir une, et puis la municipalité n'a pas le choix que de respecter cette demande-là. Alors, la demande doit être affichée, c'est ce qui a été fait, les gens l'ont remarqué,
les citoyens autour. Et puis, ils n'étaient pas d'accord. C'est pas toujours nécessaire d'y aller avec une pétition comme telle, mais à ce coup-ci, ils sont allés avec cette procédure-là, une pétition. C'est correct. Et puis, mais nous, le Conseil, on regarde ça, on regarde les recommandations du CCU, Comité d'urbanisme, et puis la décision revient toujours au Conseil municipal. Dans ce cas ici, comme dans bien d'autres cas, c'est que c'est toujours le Conseil qui décide. Mais on n'a pas le choix que de recevoir la demande de dérogation, mais nous, après ça, on a le pouvoir de la refuser. Alors, c'est ce qui était fait. Puis je vais vous dire tout de suite, c'est que le Conseil est unanime et de loin que les 6 logements, 3 étages, c'est pas acceptable. Donc, on n'était pas du tout d'accord avec ça, mais on n'avait pas le choix que d'y aller avec la dérogation mineure. On l'aurait refusé de toute façon. Et puis, c'est ce qu'on fait ce soir. On refuse vraiment des 3 étages, 6 logements sur ces 2 rues-là. Alors, j'espère que j'étais assez clair là-dessus. On va passer maintenant au 10.3. On a dit qu'on le reportait. On va aller au 10.4. C'est une demande de dérogation mineure numéro 2020-00026 au 2582 Chemin des Bouleaux. Alors ça, c'est pour résumer rapidement, c'est un solage qui est à refaire complètement, dans le fond. Fait que le CCU a accepté, puis c'est un bon maintien pour maintenir l'état du bâtiment. Fait que là, ils vont commencer par le solage. Puis après, ils vont vraiment poursuivre avec le haut du chalet pour faire des améliorations. C'est ça. Ici, dans un cas comme ça, c'est qu'on parle souvent, c'est un droit acquis, le chalet était là, et tout en démarche, le salage. Donc, il y a des gains pour le propriétaire, il y a des gains également pour la municipalité, donc des gains environnementaux. Donc, on accepte cette demande. Donc, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure telle que présentée, conditionnellement au respect de la bande de protection riveraine et d'une profondeur de 10 mètres, soit revégétalisée par la plantation d'arbres, d'arbustes et de plantes indigènes dans un délai maximum de 6 mois suivant la fin des travaux. J'appuie. Patrick Cyr qui appuie. OK. 10.5. OK. Là, je vais parler de 10.5, mais 10.5 et 10.6 sont très rapprochés. C'est la même bâtisse. Alors, c'est une demande de dérogation mineure numéro 2020-00024 au 2253 route 117. Alors, c'est une demande qui vise à autoriser la mise en place de 2 enseignes commerciales installées sur 2 murs extérieurs d'un établissement commercial, alors que l'article 7.3, paragraphe C, n'autorise qu'une enseigne. Considérant le graphique préparé pour présenter les enseignes, considérant la nécessité que l'enseigne soit visible sur la 117 des 2 côtés de la direction nord-sud. Alors, considérant la recommandation favorable du CCU, en conséquence, je propose d'autoriser la demande de dérogation mineure telle que présentée en haut et conditionnellement à ce qu'aucune affiche autonome sur un poteau ne soit ajoutée par la suite. C'est appuyé par? J'appuie. Parfait. Et 10.6, c'est une demande de PIIA. Dans le fond, c'est le look que l'affiche va avoir. Alors, considérant que la demande vise à autoriser l'apparence des enseignes d'un bâtiment commercial en transformation et de la maison modèle installée temporairement, considérant le professionnalisme de l'esquisse graphique des enseignes et les modifications à apporter au bâtiment commercial existant, considérant l'esthétisme des finis extérieurs de la maison modèle en place, considérant la recommandation émise sous condition par le CCU, en conséquence, je propose d'autoriser le PIA tel que présenté. C'est bon. J'appuie. Patrick Cyr, OK. 10.7. C'est l'adoption du règlement numéro 08-2020.
visant l'amendement du règlement de zonage numéro 14-2006 dans le cadre du projet touristique Kinawat, FR2, dans la zone FR2. Donc, considérant que la zone FR2 autorise les usages de la classe d'usage C5, qui veut dire, dans le fond, commerce récréatif extérieur sans équipement lourd. Considérant que la modification propose d'encadrer le nouvel usage multifonctionnel du centre d'interprétation de la nature au sein de la classe d'usage commerce récréatif extérieur et respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Considérant que le promoteur projette de développer un centre d'interprétation de la nature dans la zone FR2, considérant que le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution du second projet numéro 08-2020 lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2020, considérant qu'une période de consultation écrite de 15 jours s'est au 14 octobre 2020 et que les questions et les commentaires des citoyens ont été lus, répondus et considérés par la municipalité. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 08-2020 visant l'amendement du règlement de zonage numéro 14-2006 dans le cadre du projet touristique Kinawat. Donc, dans le fond, c'est le coup d'envoi pour qu'ils puissent réaliser leur projet. J'appuie. Alors, Michel Hudon qui appuie. 10.8. 10.8, demande de sollicitation porte-à-porte par Bell Canada. Considérant que Bell Canada demande la permission de pouvoir effectuer du porte-à-porte sur le territoire de la Conception afin de promouvoir la nouvelle technologie haute vitesse. Considérant que la demande doit être approuvée par la municipalité en vertu de l'article 6.6.1 du règlement numéro 06-214 concernant les nuisances, considérant que la municipalité est déjà desservie par des services Internet, puis considérant que nous sommes en période de COVID, donc où la sollicitation porte-à-porte est fortement déconseillée. En conséquence, je propose de refuser la demande de Bell Canada pour effectuer du porte-parole sur le territoire de la Conception en vertu de l'article 6.6.1 du règlement numéro 06-214 concernant les nuisances. Appuyé par J'appuie. M. Beaulieu. On va aller maintenant au point 11.1. Demande d'aide financière à Rando Québec pour la mise à niveau du sentier national. Donc, considérant que la municipalité possède un bail avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour la gestion de l'exploitation du parc d'escalade et de randonnée au lac Boisseau à des fins récréatives, éducatives ou sportives pour un usage communautaire sans but lucratif, considérant que la municipalité est gestionnaire de 2 tronçons du sentier national passant par le parc d'escalade et la randonnée du lac Boisseau, considérant que la municipalité a fait réaliser en août 2020, dans le cadre du programme d'aide financière de Rando Québec, une expertise sur l'état des dits tronçons par une firme spécialisée et possède une information détaillée et à jour sur les améliorations à y réaliser pour améliorer leur état et en assurer leur pérennité. Considérant que certaines infrastructures actuelles du parc d'escalade et de randonnée du lac Boisseau sont vieillissantes et limitent actuellement le potentiel de développement du parc. Considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution numéro 147-20 relative à la demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air, PSSPA, en raison de la complexité et des délais. Donc, en conséquence, je propose de présenter une demande d'aide financière d'une somme de 20 000 à Rando Québec pour la réalisation de travaux d'amélioration des sentiers Alléluia et l'héritage, d'abroger la résolution 147-20 relative à la demande d'aide financière dans le cadre du programme PSSPA, de confirmer l'engagement financier de la municipalité de la Conception d'une somme de 5 000 pour la construction de 4 plateformes pour le camping au lac Boisseau et pour assurer l'entretien de l'ensemble des infrastructures. Ces travaux se réaliseront en 2021. Donc, et je propose de mandater le directeur général et ou le directeur des loisirs à remplir et signer tout document relatif à cette demande. J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Millard. Période de questions des citoyens, évidemment. On a eu quand même quelques questions ou pétitions, si vous voulez, qu'on parlait tantôt au niveau des capucines et des listes. Alors, j'ai répondu. Et il n'y avait pas d'autres questions. Alors, on va procéder à la levée de l'Assemblée.
Donc, je propose la levée de l'Assemblée à l'unanimité des membres présents. J'appuie. Appuyé. L'ordre du jour Appuyé. étant épuisé. Appuyé par Richard Beaulieu, je pense qu'il y en avait 2 là, ou 3. Alors, M. grave. Beaulieu. M. Beaulieu qui est appuyé. C'est bien. Alors, merci, chers citoyens, de votre patience aussi. C'est pas toujours facile d'écouter sur Zoom, mais d'un autre côté, on est là pour vous renseigner, puis espérons qu'on vous donne des renseignements nécessaires justement à chacun des points. Alors, merci et bonne soirée. Merci aux élus aussi d'avoir votre collaboration habituelle. Bonsoir tout le monde.